Bonjour. Aujourd'hui, je veux faire une série de séances sur l'analyse numérique et en faisant des applications sur MATLAB. Bien sûr, j'insiste sur MATLAB, sur le code MATLAB, mais je suis obligé de faire un petit rappel sur l'origine de chaque méthode et de chaque code, parce qu'un code est basé sur une méthode mathématique. Et aujourd'hui, je vais travailler sur la résolution des équations. Il y a plusieurs méthodes. Bon, en MATLAB, on va faire une résolution graphique et on va voir comment trouver quelle commande nous donne la valeur approchée d'une racine d'une fonction, comment définir une fonction d'une façon directe, non pas d'une façon symbolique. Et après, on va citer plusieurs méthodes numériques comme la méthode de dichotomie, comme la méthode de point fixe, du point fixe, comme la méthode de Newton. Et après, on passe sur les autres notions d'analyse numérique comme le calcul d'intégrales, de dérivées, résolution des équations différentielles, système linéaire, méthode LU, etc. en fonction de temps que j'ai pour faire tout ce travail et toutes ces séances. Bon, je vais commencer par le commande de MATLAB qui résolve une équation. Regardez cet exercice. On se donne une fonction f de x égale x3 moins 6 x2 plus 11x moins 6. Bon, l'écriture en MATLAB sera toujours pour définir une fonction comme ça, c'est d'écrire f égale at x et puis vous écrivez votre fonction. Et là, vous pouvez calculer, dès que vous dites f1 de 3, ben, il va remplacer x par 3, il va vous donner les résultats. Après, réécrire la même fonction en créant un fichier séparé, bon, pas la peine, vous savez le faire, hein. Vous faites une fonction et vous introduisez voilà, x3 moins 6 x2 plus 11 x moins 6. Après, on va utiliser la commande fplot hein, pour trouver, pour localiser une racine. Et puis, on va utiliser la commande f0 pour trouver vraiment la racine de la fonction. Bon, voilà, je vais prendre cette fonction, je vais aller sur MATLAB. Donc, je suis sur MATLAB. Et là, je vais définir une fonction f égale, donc, quand je définis une fonction f de x, j'écris atx et puis directement, pas d'espace, rien du tout, x3, je pense, x3, et après moins 6 x2 plus 11x, donc moins 6 x2 plus 11, et bien sûr, il faut mettre étoile, donc ici la même chose, moins 6 étoile x plus 11x et après moins 6. Moins 6. Donc la fonction elle est bien définie. Si vous voulez calculer f de 4, ben, il va remplacer x par 4 et il va vous la donner tout de suite. Et là, je vais tracer cette fonction sur l'intervalle 0,4. Donc, j'utilise fplot. Donc, c'est différent de plot qui trace deux vecteurs. Fplot, vous donnez une fonction et vous donnez un intervalle. L'intervalle, il a dit 0,4, donc aussi simple que ça. Fplot, il va vous tracer cette fonction. Donc voilà, ça c'est la fonction hein, f de x. Je peux faire grade pour quadriller. Comme ça me permet de localiser le zéro ici. Moi, je vois que le zéro, c'est un peu proche de 1. Hein, ça peut être 1. Donc voilà, je cherche, vous utilisez la commande F0. Hein, vous utilisez la commande F0. Comment vous utilisez la commande F0? Vous dites F0, vous donnez la fonction f et vous donnez ce que vous sentez que c'est proche de la racine. Hein, par exemple, si je dis 0,7, par exemple, 0,7. Donc, il va me donner la racine à côté de 0,7. Parce qu'imagine qu'on a deux racines. Donc, vous localisez graphiquement deux racines. Donc, vous dites à côté de ce point, il va vous donner la valeur de cette racine. En fait, c'est f de 1. Hein? Vérifions f de 1. Est-ce que f de 1 égale à 0? F de 1 égale à 0, donc 1 c'est la racine de cette fonction. Donc voilà la commande, donc fplot, vous donnez la fonction, vous donnez l'intervalle,
Et après, f0, vous donnez la fonction, vous donnez une valeur proche de ce que vous croyez être le zéro. Maintenant, je passe au calcul numérique. Donc, résolution numérique des équations non linéaires. La méthode de dichotomie, qu'est-ce qu'elle dit la méthode de dichotomie? La méthode de dichotomie se base sur le théorème des valeurs intermédiaires, hein, ce qu'on appelle en terminale fonction de bisection, hein, ou bien théorème de la bijection, je pense, théorème de la bijection, on l'appelle. Donc, imaginez que vous avez un intervalle A, B. Si vous avez FA et FB de deux signes opposés, donc FA multiplié par FB est négatif, c'est-à-dire si FA est là, FB est là, hein. Si FA est négatif, si FA est négatif, alors FB est positif, parce que le produit doit être négatif. C'est-à-dire FA et FB ont deux signes opposés. Donc, et si F est continu, si F et contenu. Là, je cite le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, imaginez que cette fonction, elle est contenue. Donc, je peux aller de ce point jusqu'à ces points sans couper la courbe. Donc, obligatoirement, je vais traverser l'intervalle AB au moins en un point. Donc, d'après ce que j'ai dessiné, f de ce point égale à 0, f de ce point égale à 0, f de ce point égale à 0. Donc, nous avons trois racines, c'est-à-dire au moins on a une racine, hein. Donc, si FA, FB est négatif, f est contenu, alors f de x égale 0 admet au moins une racine sur l'intervalle AB. Une racine R dans l'intervalle AB ouvert parce que j'ai dit que le produit est strictement négatif, c'est pas ou égal à 0. Donc A et B sont exclus. Bon, D plus, vous avez une condition de l'unicité qui donne l'unicité de la racine, qui dit que si D plus F est monotone, c'est-à-dire strictement croissante ou strictement décroissante, si D plus F est strictement monotone, hein, strictement croissante ou strictement décroissante. Dans notre cas, je vais aller de là jusqu'à là, donc naturellement, c'est croissante. Donc, puisqu'elle est croissante, je vais passer une seule fois par l'axe des x. Alors, la racine est unique, hein. Alors, R est unique. Voilà, donc la méthode de dichotomie se base sur ce théorème, le théorème des valeurs intermédiaires. Bon, la dichotomie, c'est quoi la dichotomie? Dichotomie, ça veut dire couper en deux. Couper en deux, c'est exactement comme si vous cherchez un mot dans un dictionnaire, hein. Imaginez que vous cherchez le sens du mot, je ne sais pas, poursuivre, par exemple, hein. Poursuivre. Cherchez ces mots. Alors, vous avez votre dictionnaire. Vous coupez en deux, hein. Vous coupez instinctivement en deux. Imaginez que vous tombez sur la lettre N. Ben, vous dites alors, mon mot, il est dans cette partie. Le mot, il est dans cette partie. Donc, j'exclus cette partie. Et là, je coupe en deux, hein. Je coupe en deux. Imaginez que vous tombez sur la lettre T. Alors, vous dites, mon mot, il est là. J'exclus cette partie. Ainsi de suite. Je coupe en deux jusqu'à localiser mon mot, le mot cherché. C'est la même chose, hein. Localiser la racine, c'est la même chose. C'est-à-dire, si vous êtes dans cette situation, hein, donc ça c'est A, ça c'est B, et c'est ça votre racine. Alors vous dites, si FA, FB est négatif, alors C est entre A, B, je coupe en deux, hein, je coupe en deux, je prends A plus B sur 2, et après, bon, j'appelle ça par exemple X1, et j'ai dit, si f de A fois f de x1 est négatif, alors C appartient à l'intervalle AX1. Sinon, alors il devient entre C et B, entre x1 et B. Et ainsi de suite. Et puis je coupe en deux, hein, je prends ça, c'est x2. Et je dis si fx2 fois x1 est négatif, alors c'est entre x1 et x2. Ainsi de suite. Comment vous écrivez un code? Ben, regardez
une idée sur ce code, bon, il y a une condition, vous prenez FA fois FB, si FA fois FB positif, alors pas de racine entre A et B, hein. Ou bien si vous prenez A plus grand que B, vous dites aussi A et B sont mal choisis. Hein, n égale à zéro, ça c'est pour voir combien d'itérations j'ai besoin pour atteindre ma racine. Donc ça va être le compteur d'itérations pour atteindre la racine. Et après, il dit, tant que B moins 1 sur 2 plus petit que epsilon, tant que la longueur, hein, tant que la longueur de la moitié de l'intervalle est plus petit que epsilon, ça c'est la tolérance, parce que moi je vais m'arrêter lorsque j'arrive à un intervalle, hein, de longueur, hein, dont la longueur, dont la moitié de sa longueur est plus petit qu'une certaine valeur, hein. Comme ça je trouve c'est une valeur de tolérance, donc 0,001. Ainsi je trouve une précision à l'ordre des epsilon dans la recherche de ma racine. Donc, tant que b-1 sur 2 plus grand que epsilon, je prends x égale la moitié, a plus b sur 2. Si fa fois fx est positif, ben, si fa fois fb est positif, alors les racines, ça va se trouver entre x et, et b. Et à ce moment-là, je prends a égale x, hein, je change. Donc, mon intervalle devient, hein, ça c'est mon intervalle. Donc, ça va être mon intervalle. B, a devient égal à x. Sinon, c'est-à-dire si FA fois FB, si FA fois FX est négatif, alors c'est ça le bon intervalle. Alors je prends X égale, je prends B égale X. J'ai dit l'intervalle a été raccourci à moitié. Hein. Voilà, et finalement, je prends la racine R égale A plus B sur 2, et à chaque fois, j'ai dit, hein, à chaque fois, après chaque itération, j'ai dit N égale N plus 1. Hein. Donc, je fais la première itération, je suis toujours plus petit, je suis toujours plus grand que epsilon, donc N égale 2, ainsi de suite. Hein. Je fais un test, si je suis toujours plus grand que epsilon, j'ajoute une itération jusqu'à ce que B-1 sur D soit plus petit qu'epsilon, alors je trouvais la bonne racine qui respecte la précision que je veux. Bon, je vais vous montrer comment j'ai écrit ça en MATLAB. Donc là, je vais tout effacer, CLC, pour blanchir ma page. Et je pense que j'ai écrit un dichotomie quelque part. Dico, oui. Voilà, j'ai écrit cette fonction. C'est une fonction qui reçoit une fonction f, un intervalle AB et une valeur de tolérance epsilon. Qu'est-ce qu'il va me retourner? Il va me retourner racine, c'est-à-dire la valeur approchée de x égale à 0. Il va me retourner nombre qui est le nombre d'itérations. Vous pouvez bien sûr expliquer ce que vous êtes en train de faire. Hein. Vous dites ce code reçoit une fonction, un intervalle AB et une tolérance, hein, une valeur de tolérance, hein, epsilon. OK? Et il retourne, qu'est-ce qu'il retourne? Par la dichotomie, par la méthode de dichotomie, la valeur approchée de la racine, approchée, valeur approchée à epsilon près de de la racine de fx égale à 0, ainsi que le nombre d'itérations, d'itérations nécessaires. Le nombre d'itérations nécessaires est important parce qu'après, si j'essaie une autre méthode avec le même epsilon, la même tolérance, et je trouve que le nombre d'itérations est moins importante, alors l'autre méthode est plus efficace, comme la méthode de Newton qu'on va voir. C'est beaucoup plus efficace que cette méthode. Elle est plus rapide. Bon, si FA fois FB est positif ou A plus grand que B, alors pas de racine ou A plus grand que B. Donc il faut changer, hein, il faut changer l'intervalle. Return. Return, il y a une différence entre return et break dans F. Return, c'est sortir du programme. Donner ses résultats et sortir. Ne continuez plus la lecture. Hein. Je suis arrivé à ça. Hein. C'est fini. Ne continuez plus. Alors, break, lorsque vous êtes dans une boucle et lorsque vous faites un break, c'est-à-dire si cette condition n'est pas satisfaite, sortir de la boucle, mais ne sortez pas du programme.
hein, continuer la lecture après la boucle. C'est ça la différence entre break et return. Donc, return sortir, if, donc, end. Maintenant, si valeur absolue de b-1 sur 2, hein, valeur absolue b-1 sur 2 est plus petit que epsilon, je vais prendre racine égale la moitié, hein, racine égale la moitié, et je sors du programme, parce que déjà b-1 sur 2 est plus petit que epsilon, ben je prends la racine, c'est la moitié, donc je suis arrivé à ma racine, et voilà, je sors du programme. End. Je commence par le compte d'itération dans les cas généraux, parce que là, c'est des cas particuliers que je mets. N égale à 0. Tant que B-1 plus grand que epsilon. En fait, tant que B-1 sur 2 plus petit, plus grand que epsilon. Hein, tant que B-1 sur 2 plus grand que epsilon, je prends R égale A plus P sur 2. Si FR égale à 0, bah, racine, c'est R. Et sortir du programme. Hein, si par coïncidence, que la moitié de l'intervalle que j'ai pris est égal à zéro, A pour image est égal à zéro, ben c'est la racine, hein. FR égale à zéro, ben je sors du programme. C'est aussi un cas particulier. Sinon, hein, ce que FR différent de zéro, si FA fois FR négatif, alors prendre B égale à R, sinon prendre A égale à R. N, et puis N égale N plus 1 pour que quoi? Pour, pour le compteur, pour donner le nombre d'itérations. Maintenant, je vais essayer de faire ceci pour la fonction exponentielle x plus x. Hein, vous savez que la fonction exponentielle x plus x, hein, donc la fonction exponentielle, elle fait comme ça. Moins x, elle fait comme ça. Donc la fonction EX égale moins X, c'est-à-dire EX plus X égale à 0, admet une racine ici. Hein. Et cette racine est entre moins 1 et 0. Hein. Si vous calculez f de moins 1 fois f de 0, vous allez trouver que c'est négatif. Donc, j'introduis cette fonction, je dis f égale at x exponentielle x plus x. Donc, je définis la fonction. Et j'appelle mon programme qui s'appelle dico, dico. Et j'introduis la fonction f, j'introduis l'intervalle c-1 et puis 0. Et epsilon, par exemple, si vous voulez que la degré de tolérance est 0,001, par exemple, hein, 10 puissance au moins 3. Et qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner la racine égale moins 0,567 et le nombre d'itérations égale à 9. Donc j'ai besoin de 9 itérations pour arriver à une racine, hein, à une valeur approchée de la racine, modulo 10 puissance moins 3. Hein. Si vous exigez un peu plus, vous dites je vais plus d'exigence, si vous dites, je vais plus d'exigence, par exemple, 10 puissance moins 5. Donc, j'ai besoin de combien d'itérations? J'ai besoin de 10 et 16 itérations pour arriver à cette valeur. Hein, à cette valeur, à une valeur approchée de la racine. Imaginez que je lui donne un intervalle où la racine n'y est pas. Hein, par exemple, 0,1. Il faut qu'il me dise que voilà, la racine n'y est pas, hein, pas de racine, ou A plus grand que B. Ou si je lui donne A plus grand que B, hein, par exemple, je lui donne ici 1, ici 0, il va me dire aussi, donc pas de racine ou A plus grand que B, donc il faut voilà, ajuster votre intervalle. Je reviens ici pour donner une petite remarque. Cette remarque est importante. Il dit, si epsilon est donné, je n'ai pas besoin de compter le nombre d'itérations. En fait, c'est calculé théoriquement. Le nombre d'itérations, c'est ln b moins 1 moins ln de epsilon sur ln 2. C'est-à-dire, c'est log à base 2 de b moins 1 sur 2 epsilon. Donc, log à base 2 de b moins 1 sur 2 epsilon. Et là, je peux utiliser la boucle for, si vous voulez. Hein. Donc, je peux écrire un script, si vous voulez. F égale input, introduire, introduire une fonction f, et puis A égale input
introduire la borne inférieure de l'intervalle, la borne inf de l'intervalle, A égale. La même chose pour B. B égale introduire la borne sup de l'intervalle B égale. Après, epsilon égale input, introduire la tolérance, hein, la valeur de la tolérance, la valeur de la tolérance epsilon égale. Et là, je peux directement dire que nombre, nombre égal, hein, ou bien nombre underscore itération égale len de B moins A sur de epsilon sur, bon, bien moins len de epsilon, de étoile epsilon, que j'ai tout ceci divisé par len 2. Euh, divisé par len 2, divisé par log, il n'y a pas len, donc log de 1, parce que le len, c'est log. Ou bien vous dites que 2, dans ce cas-là, sur log 2. Donc, juste pour me rappeler, en fait, c'est log len b moins 1 moins len des epsilon sur len 2, c'est juste. D'accord, c'est juste. Ça, c'est le nombre d'itérations. N. Donc, le nombre d'itérations, je l'ai. Et là, je vais prendre tous les cas possibles. C'est-à-dire, je vais prendre si fa égale à 0, si fa égale à 0, alors display, hein, la racine, la racine r égale tout simplement a. Et puis return, hein, sortir de f et ne continuer plus la lecture. La même chose, si fb égale à 0, je fais la même chose. Donc, si fb égale à 0, alors la racine, c'est b. Aussi, il y a une troisième condition. Si b moins 1 sur 2 plus petit qu'epsilon, si b moins 1 sur 2 plus petit que epsilon, alors la racine, c'est a plus b sur 2, hein. Alors, display, ici c'est b, et ici la racine, display, la racine r égale a plus b sur 2, hein. A plus b sur 2. Return aussi. And. Maintenant que je suis pas dans tous ces cas, le cas général, for i égale 1 jusqu'à n nombre de tolérances, un nombre d'itérations, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire r égale a plus b sur 2, a plus b sur 2, et si fa fois fr est négatif, ben, si c'est négatif, alors la racine, c'est entre A et R. Donc B va devenir R. B égale R. Sinon, else, il n'y a pas d'autre cas. Ça va être c'est FB fois FA qui est FB fois FR qui est négatif. Alors c'est A qui est R. Et puis end. Et maintenant, je vais dire display la racine. Si il n'est pas sorti du programme, c'est qu'il est arrivé à la boucle jusqu'à la fin. Donc ça, c'est pour end pour f et puis end pour for. Donc la racine r égale quoi? Égale a plus b sur 2, hein? Égale a plus b sur 2.
Donc ça, c'est un script. Je vais lui donner le nom de l'autre, c'était dico. Ça, je vais l'appeler dichotomie. Dichotomie. Bon, je vais appliquer ce programme. Je l'appelle par son nom. Donc, il s'appelle dichotomie. Dichoto, dichoto. Bon, je mal écrit. Donc, dichotomie. Et là, il va me donner la première phrase qui est écrite, qui est introduire la fonction f égale et f égale. Donc, je vais l'introduire comme ça, la fonction. Donc, c'est atx exponentielle x plus 1. Donner la valeur de a, par exemple, le moins 1,5, je sais pas. Donner la valeur de b, par exemple, 1,2, je sais pas, j'ai agrandi l'intervalle. Donner epsilon, c'est 0,001, par exemple, 163. Et là, il va me donner la racine, c'est 1,2. Et le nombre d'itérations va être en fait, oui, regardez ce que j'ai écrit, hein, il a donné un nombre qui n'est pas entier parce que ce que j'ai écrit ici, c'est faux, c'est pas log. Qu'est-ce que j'ai donné ici? Je, qu'est-ce que j'ai donné? C'est pas log, c'est la partie entière de cette valeur, la partie entière inférieure. Donc, c'est la partie entière, parce que là, c'est pas un entier, partie entière inférieure de tout ceci, hein, la partie entière inférieure de tout ceci. Donc, la partie entière inférieure, lorsque vous écrivez ça en MATLAB, c'est le seuil, hein, seuil de tout ça. C'est la partie entière inférieure. Donc, je sauve le plus simple. Donc, F. Donc, F, c'est at x. Donc, je vais le faire, hein, at x exponentielle x plus x. Introduire la borne inférieure de A, par exemple, le moins 1, B égale 1 et epsilon égale 0,001. Et là, il va donner, voilà, c'est 53, hein, 53 le nombre d'itérations. Et puis, la racine, c'est moins 0,5671. Donc, voilà pour la méthode de dichotomie. Et on verra les autres méthodes dans notre vidéo. Merci et à la prochaine vidéo.